Sa sainteté Jean-Paul II, serviteur des serviteurs du Dieu éternel, pasteur des pasteurs de l'Église universelle, pape de l'Église catholique romaine, Père de l'Église catholique en Afrique. Merci pour tant de sollicitude pastorale. Merci pour toutes les attentions pontificales. À toi, à ta suite, ô Père de l'Assemblée synodale, nous souhaitons une bienvenue amicale et cordiale. Salut Brigitte, Edo. Comment tu vas Brigitte? Louis Osacho, bonjour. Ame banque. Toc toc. Au boulot, ok. Nadine, bonjour, bonjour. Bon dimanche. Jean-Marie. Thierry Martial, bonjour mon frère. Jean-Marie. Capitaine. Souverain pontife et Motongando dit que Dieu a tourné le dos au Cameroun. Anka, Sébastien. Ouais, c'était un superbe, c'était un très bon live. C'était un très bon live hier. Avec Penda et Coca, tu veux dire? Le président du mouvement Agir, Monsieur Penda et Coca, ça me fait de la peine en fait. Que nous soyons dans un pays où nous avons ce genre d'hommes. Et nous sommes en train de détruire, de les tuer, de les empêcher, d'éviter qu'ils travaillent. Monsieur Pendekoka fait 8 ans à côté de Biya. Beaucoup de Camerounais disent que... Pardon. Beaucoup de Camerounais disent que... Ah, ok, quand tu fais pour ton pays, ok, je comprends. Mais beaucoup de Camerounais l'accusent d'avoir fait 8 ans. Avec le président, l'ex-président de facto, Paul Biya. Et qu'en 8 ans, aux côtés de Biya,
s'il avait constaté que ça ne marche pas, pourquoi il n'est pas quitté? Et que pourquoi il est resté 8 ans? Cette question, en général, on la pose aussi au président élu Maurice Kamto. Constamment, les gens se disent, mais il a travaillé avec ce gouvernement. Et quand il était au gouvernement, il n'a rien fait pour que ça change. Les gens qui disent souvent ce genre de choses sont des personnes qui sont en général dans le gouvernement. Ça veut dire qu'ils travaillent, qu'ils continuent, qu'ils ne sont pas dans la résistance. Ça veut dire qu'ils sont dans le gouvernement, ça veut dire qu'ils apportent leur soutien au gouvernement par leurs activités, par leurs fonctions. Mais ils ne constatent pas que les gens se plaignent. Ils ne constatent pas que les gens se plaignent de la gouvernance. Bien qu'eux, ils sont encore dans la gouvernance. Parce que si je suis dans une gouvernance, je gouverne, et que les gens se plaignent, et que j'y suis, où j'apporte mon soutien à cette gouvernance, je ne peux pas poser cette question. J'aurais honte de poser la question à quelqu'un qui a démissionné du gouvernement. Moi, j'aurais honte. Parce que, par ricochet, cette question dévoile en fait qui je suis. Vous êtes dans un gouvernement. Vous soutenez un gouvernement ou un système qui marche, qui ne marche pas. Et vous questionnez ceux qui ont démissionné. Et vous êtes à l'intérieur, ça ne marche pas. Ça veut dire que vous devez comprendre pourquoi l'autre aussi était à l'intérieur, ça ne marchait pas. Vous devez comprendre pourquoi l'autre était à l'intérieur et que ça ne marche pas. La preuve, vous êtes à l'intérieur et les gens disent que ça ne marche pas. Pas seulement que les gens disent, on voit les conséquences que ça ne marche pas. Le pays est foutu. Et vous prenez le courage d'aller poser la question à un Penda Ekoka qui a démissionné, à un Maurice Kamto qui a démissionné, que pourquoi? Pourtant tu étais là, tu n'as pas pu faire les choses. Vous, vous êtes là, que faites-vous? Demain, quand vous allez démissionner, on vous posera la même question. Et vous allez faire comme des stupides, chercher à vouloir répondre, à vous justifier. Voilà comment on tue les Camerounais. Voilà comment on tue l'intelligence camerounaise. Voilà comment on appauvrit le Cameroun. C'est quoi? C'est que on fait en sorte que le Camerounais lui-même, qui ne comprenne pas ce qu'il est en train de dire, qui ne voit pas combien lui, il est affecté par ce qu'il est en train de dire. Le Camerounais va défendre, bonjour à tout le monde, le Camerounais va défendre le régime, il va défendre bec et ongle le régime. Et lorsqu'on dit même bec et ongle, en général, ça veut dire que c'est un animal. C'est les animaux qui défendent quelque chose bec et ongle. Les oiseaux, les charognards. C'est eux qui piquent tic, 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 avec les ongles. Tic, 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 tic. Bonjour à tout le monde, Fantomas. Bonjour. Donc, c'est triste que les gens comme Penda Ekoka, Maurice Kamto, Alain Foguet, toutes ces personnes qui peuvent apporter, Mamadou Mota et tous les autres, Ayoub Tabé, Sissiko Ayoub Tabé et tous les autres Camerounais, qui soient connus politiquement ou non, mais qui souffrent, qui sont privés de liberté, qui sont privés d'expression. C'est malheureux parce que, en fait, c'était des gens qui étaient capables d'apporter quelque chose. C'est des personnes qui sont capables d'apporter un plus dans leur pays. Et je pense même que tout ce qu'ils font, c'est le plus qu'ils apportent dans leur pays. Quel genre de plus qu'on attend encore? Quand un homme se bat contre les droits, good morning, Patip, Loïc. Donc c'est un peu ça. C'est triste. Donc sinon, bonjour à tout le monde. C'était juste une parenthèse. C'était juste une parenthèse.
Ce matin, je voudrais profiter pour parler, pour exposer quelque chose que je trouve. Je vais vous expliquer quelque chose. À mon avis, c'est toujours ma réflexion et mon approche, ma perception des choses que je partage dans mes lives. En passant, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Kwale Mbeka. En fait, c'est mon AKA. Normalement, je m'appelle Mbeka Laurent. Mbeka Laurent, c'est mon nom. Mbeka, c'est le nom d'un village à Kribi. Normalement, ça s'appelle à mon patois Mbeka. Mbeka comme Etor. Nous, c'est Mbeka avec non, A avec apostrophe. Mais mes parents, je ne sais pas ce qui s'est passé. Lorsqu'ils ont écrit mon nom dans l'acte de naissance, je ne sais pas ce qui les a pris. Comme s'ils avaient un rejet quelque part de ce nom où ils ont changé, ils ont mis H à la place du deuxième A. Et sans accent, donc c'est Mbeka. N'est-ce pas? Donc Mbeka Laurent. Pour ceux qui me cherchent, pour ceux qui me connaissent, ou bien qui m'ont vu quelque part, avec qui j'ai fréquenté et qui ne savent pas que c'est Mbeka. Et si c'est Mbeka, oui c'est Mbeka. Parce que quand je dis Kwale Mbeka, beaucoup de personnes ne comprennent pas ou bien ne se retrouvent pas. Et les gens ont la difficulté de prononcer Kwale. On se demande, c'est un nom camerounais, d'où vient ce nom? Les gens disent Kwalai, Kwaliu, Kawala. Et comme ça. Donc, je suis camerounais et vivant en Allemagne. Je fais partie de ceux qui sont dans la résistance entamée et lancée par le professeur, président élu, Maurice Kamto. Et je me suis engagé il y a quelques mois dans le parti MRC, engagé en tant que militant, en tant qu'adhérent. Et je l'ai fait parce que j'ai constaté que nous avons besoin d'éducation politique. Nous avons besoin, même pas simplement d'éducation politique, nous avons besoin de politique. De personnes qui s'engagent dans la politique. Parce que la politique, en fait, avec le temps, c'est le centre de toute chose dans un pays. La qualité de la politique dans un pays détermine la direction que va prendre ce pays. Et je me suis dit, je ne pouvais pas m'offrir le luxe parce que je me considère comme capable d'apporter quelque chose à mon pays. Alors, j'ai décidé de participer, donc d'entrer dans le parti. J'ai regardé les partis politiques, je les ai suivis et j'ai vu celui qui est en harmonie avec mes valeurs. Et j'ai décidé d'adhérer à ce parti pour gonfler d'abord ses rangs, premièrement, pour lui donner de la valeur, deuxièmement, parce que j'ai de la valeur, et pour œuvrer de manière à ce que la politique du pays aille dans le sens de l'idéologie de ce parti. Je suis très content et je suis donc dans la résistance, à ma façon d'ailleurs. Je suis dans la résistance de manière... Je suis artistique. Je suis quelqu'un qui a une qualité artistique. Ça veut dire, mon esprit n'est pas structuré comme l'esprit des personnes à droiture. Je ne suis pas un religieux. Et il faut que je précise quelque chose. Je ne crois pas en Dieu. Je ne crois pas en Dieu, à l'existence de Dieu. Et je ne crois non plus à sa non-existence. Donc, je suis autonome, totalement autonome, dans ma façon d'approcher les choses, de dire les choses, de penser. Et c'est ça, c'est cette qualité que j'apporte dans le MRC. J'apporte dans le MRC une autre façon de faire la politique. Une façon plus artistique de faire la politique. Je veux dire, la politique a toujours été prise comme quelque chose de trop sérieux. Les gens, ils sont ici. Quand ils sont dans la politique, ils serrent les fesses. Un peu les gens, ils sont... Parce que quand ils font la politique, ils sont serrés, ils sont
constipé. Tout le monde a peur de faire une erreur, de dire ce qui est mal, de sortir des règles. Et ça constipe un peu le combat politique et la lutte que nous menons, la résistance. La résistance a besoin actuellement, pas d'un parti politique, non, a besoin des Camerounais qui sont des révolutionnaires. Ça veut dire des révolutionnaires dans leur être, leur façon de faire, des révolutionnaires dans leur façon de penser. Des gens qui veulent bousculer les limites. Des gens qui n'ont pas peur d'aller au-delà. Et je pense que il y a ces derniers temps-ci une accusation qu'on fait au parti politique MRC en disant que le MRC devrait, le MRC doit, le MRC passe, le MRC si, le MRC ne fait pas, le MRC. Je ne pense pas que la lutte que nous menons soit une lutte du MRC. À moins que, si nous adhérons et nous acceptons, pardon, que la lutte que nous menons, c'est la lutte du MRC, ça veut donc dire que nous devons adhérer au MRC. Parce que pour nous, nous concevons que pour lutter, il faut être dans le MRC. Pour s'engager, il faut être dans le MRC. Pour résister, pour revendiquer la libération du Cameroun, pour revendiquer la libération des prisonniers injustement, pour écarter le système dictatorial et totalitaire, despote, satrapique du régime Biya, il faut forcément être du MRC. Pourtant, ce n'est pas vrai. Donc, ceux qui le disent, j'ai l'impression que, en disant que le MRC doit, les militants du MRC doivent, les militants du MRC doivent, je pense que vous devez vous engager pour enseigner aux militants du MRC comment ça devrait se faire. C'est la seule façon de faire avancer les choses. C'est bien de porter critique, mais vous devez vous engager au MRC. Et vous apprenez aux militants qui étaient là, qui ne savent pas quoi faire. Vous leur enseignez comment ça se passe, ce qu'ils doivent faire et comment ils doivent faire. Vous voyez, c'est de ça qu'il est question. Il est question de vous engager. Ou alors, vous dites, je ne suis pas du MRC et vous n'en parlez même pas du tout. Mais vous vous engagez et montrez comment ça doit se faire. Parce que même les militants du MRC sont des Camerounais. Ça veut dire que c'est des gens qui peuvent changer et apprendre. On apprend de tout le monde. On n'apprend pas que dans un parti. On apprend aussi des gens qui sont hors d'un parti. Par exemple, en ce moment, le RDPC est en train d'apprendre du MRC. Comment on fait la politique. Pourtant, les militants du RDPC ne sont pas dans le MRC. La CRTV est en train d'apprendre d'Equinox, comment on fait le journalisme. Pourtant, Equinox, c'est pas... Les journalistes d'Equinox ne sont pas les journalistes de la CRTV. Donc, au lieu d'apporter des critiques inutiles, engagez-vous utilement pour le pays, dans votre façon, de votre manière. Et faites-le. Faites-le de tout cœur, faites-le avec votre âme, votre esprit. Vous comprenez, c'est tout ce qu'on a besoin. On n'a pas besoin du reste. Faites tout ce que vous faites. Faites-le. Même si vous prenez des armes, même si vous cassez, même si faites-le de tout cœur, sans retenue. C'est dans la totalité que les gens changent les choses. Ce n'est pas dans les positions mises à distance et puis on commence à dire, oui, le MRC doit faire ceci, le MRC doit faire... Non, non, non. On doit s'engager. Donc, je me suis présenté clairement et je pense que nous allons aller dans le sujet, les deux thèmes de cette journée. Il y a le thème des femmes qui sont sorties hier que j'ai été étonné. Moi, j'ai été étonné parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait cette marche des femmes camerounaises qui demandent la libération d'un homme, d'abord, qui est injustement, avant que ce soit le président Maurice Kamto, avant que ce ne soit un élu qui demande la libération d'un homme. Vous comprenez? Avant que ce ne soit, quels qu'en soient les titres qu'il a, des femmes qui prennent l'avance, qui disent,
On ne peut pas laisser, on ne peut pas continuer à faire comme ça n'existe pas. C'est parce qu'elles ont des maris. Et c'est parce que la femme, dans la société, a toujours été, en fait, le maillon fort de la société. On a toujours dit que les hommes sont les plus forts. Non. Non, les hommes ne sont pas les plus forts. C'est une illusion qu'on apporte. Et voilà pourquoi les hommes ont toujours essayé d'utiliser la force physique comme étant l'argument pour exister dans le monde. Parce qu'ils savaient que s'ils laissaient l'argument de la force physique dans le, s'ils abandonnaient cet argument, les femmes les dépasseraient dans presque tous les niveaux. Presque tous les niveaux. Physiquement, si on regarde du côté physique, physiquement, la femme ne peut pas faire certaines choses. L'homme est plus fort. La nature a fait en sorte que l'homme soit plus fort physiquement. Nos parents, quand ils allaient faire la chasse ou bien je ne sais pas quoi, faire les champs, il fallait couper les arbres, tailler, ceci, cela. C'est les hommes qui faisaient ça. Les femmes faisaient autre chose. Les hommes vont faire la chasse, les femmes restent à la maison. Les femmes restent à la maison et c'est les femmes qui ont créé ce qu'on appelle le lien social. Parce qu'elles restaient à la maison avec les enfants et c'est comme ça qu'elles se partageaient l'expérience. Entre elles, elles bavardent, elles racontent, elles apprennent, elles échangent. Pendant que les hommes ils sont dans la forêt en train de chasser, courir derrière une antilope ou un rat, les femmes étaient en train de solidifier leurs relations, la relation sociale, les liens sociaux. Ce qui tient une société ou une communauté, ce sont les femmes. Et remarquez que l'argument physique, la force physique ne peut plus passer au 21e siècle où nous sommes aujourd'hui. La majeure partie même des gens qui dominent dans le monde, ça veut dire regardez Hitler, regardez Paul Biya, regardez tous les tyrans. Ce sont des petits hommes, ce n'étaient pas les musclés, ce n'étaient pas des hommes forts. Vous comprenez, ce n'étaient pas des hommes forts physiquement. Non, ce n'était pas ça. Ce ne sont pas en passant. Lorsque vous regardez Biya qui a fait 40 ans au pouvoir, 38 ans au pouvoir, c'est avant de mourir, c'était pas un homme fort physiquement. N'est-ce pas? C'était un petit homme, mais qui domine sur tous les musclés qu'il y a au Cameroun, sur tous les gars qui portent les fers, les barres de fer, regardez même les ministres, tout. Sont grands, quand on vient le saluer, tout le monde le dépasse en taille. Sa femme le dépasse en taille. Tout le monde dépasse en taille. Mais vous voyez un petit homme qui marche là. Parce que, ceci pour vous dire que ce n'est pas la force physique aujourd'hui qui est dominante. C'est la force intellectuelle. C'est la force de l'esprit. Et la qualité de pouvoir créer des relations, de pouvoir créer un réseau. La capacité de pouvoir créer un réseau. Un réseau de connexion. C'est là où l'ex-président du Cameroun, de facto, M. Biya, avait réussi. Il a cette capacité. Ça, il faut la lui reconnaître, de pouvoir créer des réseaux. Et ce sont des capacités féminines. Ce sont des qualités féminines. Les femmes sont très fortes pour les réseaux. Parce qu'elles ont développé cette habitude à rester dans le campement et développer des réseaux. Comment faire pour tenir leur foyer, comment faire pour protéger leurs enfants. Là, quand les hommes sont en bourse, parfois pendant une journée, 2 jours, les femmes se créent le réseau. Les femmes sont en fait ce qui tient une société. Ce n'est pas les hommes. Voilà pourquoi les femmes et les enfants sont en général les personnes, selon dans les institutions, les personnes qu'on devrait protéger, qui sont les plus sensibles. Si vous tapez une femme, si vous tirez sur une femme, si vous tapez sur un enfant, vous tuez un enfant, vous aurez des problèmes. Vous aurez des problèmes avec tout le monde, même avec les hommes. Pourquoi? Parce que la majeure partie des hommes, ils n'ont que leur vie n'a qu'un sens lorsqu'ils pensent à leurs femmes et leurs enfants. Leur vie n'a pas de sens. Ailleurs, vous leur retirez leur femme, ils viennent trouver un homme couché avec une femme, avec sa femme sur le lit. L'homme peut finir, ils sont très peu qui vont résister. Parce que leur dignité, en grande majeure partie, est accrochée sur l'existence
sur leurs femmes, sur leurs enfants. Donc, je voulais d'abord préciser ça premièrement pour nous faire comprendre que euh, que nous devons comprendre pourquoi ce sont les femmes qui peuvent faire ce genre d'action que vous avez vu. Ce sont les femmes qui sont capables dans les moments difficiles, les moments de crise. Les femmes sont, leur esprit, leur mentalité, leur état mental est très fragile. Les femmes sont très très fragiles mentalement. Elles sont sensibles. C'est parce qu'elles sont sensibles qu'elles sont aussi très fragiles. Regardez un peu les fleurs. Pourquoi les femmes, on a toujours donné les fleurs aux femmes, ou bien donné des noms de fleurs aux femmes, ou quand un homme veut flatter une femme, ou bien lui montrer qu'elle lui plaît, c'est une fleur qu'il lui donne. Ça ne vient pas au hasard. En fait, c'est parce que la fleur, regardez un peu la rose. La rose, elle est belle. Et c'est une belle, elle est très belle. Regardez la forme des pétales, et la structure, le parfum. Mais la rose aussi est très sensible. Les pétales de la rose sont très très sensibles. Si vous prenez, comment je peux dire, une branche de rose et vous faites comme ça, vous allez voir comment la feuille va partir. Toutes les feuilles vont tomber, 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 tomber. C'est un peu le caractère. Les femmes, elles sont très sensibles. Et pendant les moments de crise profonde dans une société, les femmes s'expriment d'une certaine façon. Leur sensibilité est tellement choquée qu'elles vont commencer à faire des autres. Elles vont commencer à faire des choses, pardon, que vous allez traiter de fou, de folle, que vous allez juger de pas correct. Remarquez au Cameroun, la majeure partie des femmes, des personnes qui, on vous dit, se sont déshabillées dans les rues en plein Yaoundé, ce sont les femmes. Les hommes, c'est pas seulement les femmes, ce ne sont pas les femmes qui font le moukouagne, ou bien qui font les pratiques, ou bien qui se retrouvent dans les... Non, 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 non. Et c'est pas toujours parce qu'elles sont allées voir un marabout qu'elles se déshabillent. Non. Quand le mental de la femme n'arrive plus à supporter quelque chose, elle n'a presque pas souvent d'autre chance que de perdre la tête, premièrement. Quand elle ne comprend plus son monde, le monde qui l'environne, quand elle n'arrive plus à le comprendre, puisqu'on n'a pas permis aux femmes de développer la rationalité. Donc quand elles n'ont pas compris, quand une situation est difficile chez une femme, elle déborde du côté émotionnel. C'est la seule façon pour une femme d'exprimer dans un monde dur, un monde de crise, dans un pays dur, dans un pays de violence. La seule façon pour la femme, puisqu'elle n'est pas violente physiquement, elle ne peut pas prendre les coups de poing, se mettre à taper sur les hommes. Elle ne peut pas, elle n'a pas cette force-là. Encore au Cameroun, il faut oublier. Ah ben, on ne respecte pas. Si une femme commence à taper sur les poings, vous allez voir les hommes qui vont lui écraser la gueule. N'est-ce pas? Donc, la seule façon de s'exprimer, c'est la façon dont vous avez vu hier. Quand les choses ne vont plus, les femmes s'expriment par leur nudité. Et toutes les autres femmes qui trouvent ça en ça un problème, ou qui trouvent en ça quelque chose de choquant, qui trouvent en ça quelque chose de mauvais, ce sont des femmes qui apportent de la rationalité dans le jugement. Ce sont des femmes qui sont dures, que même leur propre sensibilité a été effritée. Leur propre sensibilité a été effritée. Alors, elles apportent un jugement d'homme. Oh, il ne faut pas, oh, la nudité, non, vous n'êtes pas obligé de montrer la nudité. On ne chasse pas le polbi avec la nudité. On ne fait pas ceci avec la nudité. La nudité, oh, la nudité. On est plus, ce qui heurte les gens, c'est la nudité. Ce n'est pas le pourquoi de la nudité.
Non, mais c'est la nudité. Moi, je me questionne donc pourquoi la nudité heurte les gens? Pourquoi la nudité, être sans caleçon, heurte les gens? Heurte les hommes, heurte les femmes. Parce que les femmes ont compris qu'en fait, c'est la nudité qui vous heurte. Parce que la société a un problème avec la nudité, avec sa sexualité, avec ses parties génitales. La société a un problème avec la sexualité. La société a un refoulement de sa sexualité. Il y a répression sexuelle dans la société camerounaise. La sexualité est quelque chose qui associe le sexe, les parties génitales, la nudité. C'est associé dans l'esprit des Camerounais comme étant, c'est associé à quelque chose de mal. Et lorsqu'en face tu as le mal, la seule façon pour toi de combattre le mal, c'est d'utiliser la chose qui est mal. Que toi, tu conçois que c'est quelque chose qui va choquer, qui va faire mal. Bonjour à tout le monde. Donc, il faut qu'on ait regardé pourquoi ça nous gêne, la nudité. Et pourquoi on accuse, on condamne. Au lieu de regarder pourquoi des femmes se mettent nues. On condamne plutôt le fait qu'elles se sont mises nues. Certains condamnent. Vous allez voir les chaînes de télé, sûrement aujourd'hui à Equinox, sûrement, je ne sais pas, à moins que, comme il est interdit aujourd'hui à DPC de participer, certaines femmes seraient venues expliquer comment ces femmes, c'est peut-être la folie, c'est ceci ou c'est cela. Mais c'est de la folie. C'est de la folie. C'est de la folie. Que des êtres qui portent des vêtements, qui sont censés se couvrir, se déshabillent en pleine rue. C'est de la folie. Bonjour. La question de se poser, mais pourquoi nos gens deviennent fous? Pourquoi nos gens deviennent fous? Pourquoi nos femmes deviennent folles? Voilà la question. Posons les bonnes questions. Ne cherchons pas tout le temps à juger les gens. Questionnons. C'est vrai. L'intelligence humaine a réussi après plusieurs millions d'années à créer les vêtements. C'est l'intelligence humaine qui a créé le vêtement. Pourquoi cette intelligence se retrouve en train de retirer le vêtement pour s'exprimer? Pourquoi cette intelligence retire le vêtement dans la société? Ça veut dire que l'intelligence est en train de passer le message que je suis retombé à l'état barbare. Dans mon environnement, nous sommes déjà retombés dans la barbarie. Donc, quand nous sommes retombés dans la barbarie, allons-y tous dans la barbarie, puisque c'est ce que le régime veut. Le régime est barbare. Il est rétrograde. Il est violent, il est brutal, comme les barbares. Le nom barbare, en fait, veut dire des personnes exprimées. C'était un nom qu'on donnait à un groupe de personnes qui étaient brutales, violentes. Au lieu de condamner, regardez pourquoi des gens intelligents se déshabillent. Pourquoi des gens qui, après plusieurs millions d'années, avec leur intelligence, ont créé le vêtement.
Il y a Ivana Trump qui pose la question, doit-on choisir la folie comme unique option d'expression? Non, la folie n'est pas un choix de l'expression. La folie est une conséquence. Dans l'état de nature, l'homme est fou. Si on laisse l'homme dans l'état de nature, même toi, Ivana Trump, si on laisse les gens dans l'état de nature, les hommes vont sauter sur toi comme ils veulent. Un homme, tu marches en route, un homme t'attrape, il saute sur toi et il te saute. Et rien n'interdit, dans l'état de nature, rien n'interdit ça. Mais pour qu'un homme ne saute pas sur toi quand tu marches dans la rue, il faut qu'il fasse un choix de sortir de l'état de nature. Donc si tu vois quelqu'un devenir fou, c'est que quelque chose l'a conditionné. L'environnement, quelque chose s'est passé pour qu'il tombe dans l'état de nature. Donc ce n'est pas un choix d'expression. En fait, c'est une conséquence de l'état de nature. Et alors, elles étaient des sauvages. Les femmes qui ont marché étaient des sauvages. Le seul problème, c'est que nous n'avons pas regardé les conditions qui rendent les gens sauvages. Nous ne remettons pas en question les conditions qui rendent les gens sauvages. Nous remettons en question la sauvagerie. Pourtant, la sauvagerie est une conséquence de quelque chose. Parce que c'est le jour où nous allons remettre en question les véritables problématiques du Cameroun que la sauvagerie va disparaître. Que l'expression sauvage va disparaître. Je ne vois pas des femmes qui sont assises dans leur maison et elles ont pour seul plaisir et désir d'aller marcher nues. Dans un état normal. Dans un état normal. Je ne vois pas des femmes qui se disent, bon, oh là là, vraiment, j'ai envie de montrer mes paires de fesses au Camerounais et il va marcher nu. Non, la majeure partie de ces femmes, elles sont dans des maisons. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des femmes qui vont marcher, ce sont des femmes qui travaillent, ce sont des femmes même qui se lavent dans les toilettes, elles ferment toutes les portes quand elles se lavent. Parfois, ce sont des femmes même qui s'habillent devant leur mari, elles demandent au mari de sortir parce qu'il est pauvre. Je veux m'habiller, sors. Quand tu es pauvre, la femme te dit, sors, je veux m'habiller. Pourquoi ces femmes subitement se retrouvent un jour comme ça, en train de devoir se déshabiller? C'est la question qu'il faut poser, au lieu de condamner. Le jour où on va commencer à poser les vraies questions et les bonnes questions. Ivana Trump, ce qu'on appelle animal, quand tu dis alors nous sommes tous devenus des animaux, Ivana Trump, ce qu'on appelle animal, ce n'est pas quelque chose de péjoratif. Nous sommes d'abord des animaux, à la base. L'être humain est un animal. Si on te coupe le bras tout à l'heure, on te perd le ventre ou on ouvre ton ventre, on va trouver les reins, le foie, les intestins, les poumons. Quand tu égorges une poule, tu égorges, je ne sais pas, un poisson, tu sais pas, un chien, un chat, n'est-ce pas? C'est ça que tu trouves. Biologiquement, nous sommes d'abord des animaux. Donc, quand tu dis on va tous devenir des animaux, c'est comme si devenir l'animal était... Non. En fait, c'est quoi? C'est que nous sommes d'abord les animaux. Mais nous avons quelque chose qui est plus grand que l'animal. Nous avons la conscience que nous sommes des animaux. Ce que l'animal n'a pas, l'animal n'est pas conscient qu'il est animal. L'animal est conscient, est là, il vit, il fonctionne. Mais il n'est pas conscient de son animosité. Et là, mais remarque que l'animal vit, le lion par exemple, lui, il attaque l'hyène. Si on vous montre, vous avez sûrement déjà vu les scènes de chasse de lions. Comment il saute sur des petites, belles, petites, mignonnes hyènes.
Et vous, vous regardez, vous dites, oh putain, non, il va la tuer. Cours, cours. Lienne court, ou bien la girafe, elle court, elle court. N'est-ce pas? Elle court. Et quand la girafe court comme ça, ou lienne court, et puis le lion s'attrape dessus, bam, il a tête pour coups, il meurt. L'animal, pour l'animal, c'est normal, c'est pas une violence. À l'état de nature, l'animal se comporte comme animal. L'animal est animal à l'état de nature. L'animal n'a pas de sentiment. L'animal ne sait pas si, oh ouais, c'est l'enfant de l'hyène là, c'est l'enfant du facouchet, il ne faut pas que je le tue, c'est quand même son enfant. Non, l'animal ne fait pas ça. Mais nous, les hommes, les êtres humains, les animaux, dotés d'une conscience de leur animosité, nous pouvons choisir. Mais il faut qu'on devienne homme. Nous ne pouvons que choisir dans certaines conditions d'être homme ou de chuter à l'état nature. Tu ne peux pas demander à un homme qui est dans un état de nature, à l'état nature de se comporter comme un homme. La corruption, c'est quoi? La corruption, c'est l'expression de l'état nature. Dans l'état nature, même les singes échangent. Les singes corrompent. Allez dans les forêts ou bien regardez des documentaires sur les singes, les comportements des singes. Les singes font la corruption. Ce que nous, hommes, quand on observe que ça c'est la corruption, il a corrompu l'autre. Les chimpanzés le font. À l'état nature, la corruption c'est normal. C'est normal de donner une banane à quelqu'un pour qu'il te donne 10 macabous. C'est normal de triquer quelqu'un. L'état de nature, c'est l'état de survie. Donc, dans les pays où l'environnement, où les conditions sont remises à l'état de nature, les gens ne peuvent pas être des hommes. Comprenez-le. N'attendez pas. Il n'y a pas cette conscience qui choisit. Ils sont à l'état nature. Dans un pays où les conditions sont ramenées à l'état nature de suivi, dans la suivi, tu es comme un animal. Parce qu'il n'y a que les animaux qui veulent survivre. Voilà pourquoi nous devons tous nous engager. Si nous sommes très amoureux de nos consciences, de la nature humaine, de la dignité humaine, nous devons nous engager à ce que le Cameroun ne soit pas, ne redevienne pas ce qu'on appelle, ou bien n'atteigne pas totalement l'état nature. Parce que ce que vous avez vu les femmes se déshabiller là, c'est un petit aspect. Mais regardez au Nozo. Nous sommes dans la jungle au Nozo. Regardez au Nord Cameroun, où on explose les gens. Nous sommes dans la jungle. C'est l'état nature. Ça va, merci à tout le monde. Donc, je persiste et je suis clair dessus. Ce que les femmes ont fait, c'est de la folie. Ces femmes sont devenues folles. Et lorsqu'on commence à voir des femmes folles dans la société, par nombre, c'est un signe que la société a atteint l'état nature. C'est un signe que la société dans laquelle nous vivons a atteint l'état nature. C'est les animaux qui sont nus. Les animaux, vous allez voir le chien, il passe là, vous pouvez voir son anus, son zizi. Lorsque dans une société, les gens commencent à se déshabiller, à marcher nus, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette société. Que cette société est en train d'atteindre l'état nature, ça veut dire l'état de la jungle. Ça veut, et on doit donc se questionner, on doit, les personnes qui sont
qui se sentent, comment je peux dire ça, qui se sentent concernés par l'humanité, par la dignité humaine, doivent se remettre en question, doivent remettre leur société en question. Et dans les sociétés comme celle du Cameroun, on a tendance à tout donner aux marabouts. On a tendance à tout donner aux guérisseurs, aux sorciers, à tout remettre aux sorciers. Lorsqu'une femme se lève dans la ville de Yaoundé et sort de sa voiture nue, on dit, elle est folle, elle est devenue folle. Non, c'est la sorcellerie, elle a trempé. Personne n'a jamais eu une preuve que les femmes qu'on voit nues dans les villes de Yaoundé étaient quelque part dans une chose, dans une sorcellerie ou bien dans quelque chose. Personne n'a les preuves, mais on donne facilement cette raison. Elle a trempé. Elle a trempé. Pourtant, sa folie peut venir du fait qu'elle a rencontré son mari avec un autre homme, qu'elle est dépassée. Que son mari l'a trompée, que sa maman vient de mourir, elle vient de perdre un être cher, que peut-être elle vient de perdre une situation qu'elle ne maîtrise pas, émotionnellement déboussolée. Donc, si plusieurs femmes se retrouvent tous dans un endroit nu, ça veut dire qu'on ne doit plus s'inquiéter, parce qu'en général, c'est souvent une ici à Douala, une à Yaoundé, et on néglige, et on trouve facilement des réponses. On donne facilement des réponses à ça. On dit, ah oui, elle a trempé, elle a trempé. Elle a fait le vaudou, elle a fait quelque chose. Pourtant, ce n'est pas toujours vrai. Donc, c'est ça. Les femmes ont marché nues, c'est que nous avons atteint un état de nature. Que le Cameroun est devenu la jungle. Nous sommes en train de retourner en brousse. Quand vous allez chez les pygmées, avant, plus maintenant, les pygmées de maintenant, ils s'habillent. Les gens marchaient nus. Les seins dehors, les fesses dehors. Et ça ne dérangeait personne. Parce que c'était la nature, c'était comme ça, c'était naturel. L'intelligence, la conscience est réduite. L'intelligence est réduite. Mais pourquoi les femmes marchent nues? C'est parce que au Cameroun, la gouvernance, le système gouvernant est lui-même tombé à l'état nature. Parce que pour rester un homme, ce n'est pas facile. C'est facile d'être un animal, c'est facile de se comporter comme un animal. Pour rester un homme, il faut avoir une certaine intelligence. Pour rester sans émettre de violence, il faut être éveillé. Il faut être ce qu'on appelle en anglais aware. C'est facile de faire la violence. C'est facile de violenter quelqu'un. Lorsqu'un gouvernement, un régime a perdu l'éveil, il tombe dans l'état nature. Il devient violent. Et dans l'état nature, la violence est normale. Ce n'est pas une erreur, ce n'est pas un péché. Ça veut dire que ceux qui nous gouvernent sont devenus des animaux. Ceux qui nous gouvernent attrapent. Ceux qui nous gouvernent tirent, cassent les pieds, lancent les bombes lacrymogènes, tapent les avocats, emprisonnent, matraquent, maltraitent, ferment, séquestrent des gens dans leur maison. Ceux qui nous gouvernent, c'est ce qu'ils font. Le système gouvernant fait tout ce qui est animal. Le système gouvernant s'exprime de manière naturelle. C'est comme ça qu'on s'exprime dans la jungle. Et c'est naturel dans la jungle.
Dans la jungle, on maltraite. Et les hommes qui sont conscients disent, oh, le lion veut attraper, le lion va manger. Oh, c'est les gens conscients dans la jungle. Ça veut dire que c'est les hommes qui souffrent dans la jungle. C'est les hommes qui souffrent dans la jungle. Les animaux ne souffrent pas. Les animaux, ils sont dans leur biotope, dans leur atmosphère, dans leur environnement. Au Cameroun, ceux qui souffrent, ce sont les hommes. Ceux qui souffrent de ce qui se passe, ceux qui trouvent que ce n'est pas normal ce qui est en train de se passer au Cameroun, ce sont les hommes. Parce que les animaux du Cameroun, c'est normal. Le problème au Cameroun est qu'il n'y a pas encore beaucoup d'hommes. Le ratio homme-animal balance beaucoup. La balance tape beaucoup encore, pèse encore du côté de l'animal. Il y a beaucoup d'animaux au Cameroun, encore. Et la lutte, la résistance, l'éveil de conscience, c'est pour éveiller les animaux qui ont le potentiel de devenir des hommes. C'est le travail qu'il faut faire, c'est le travail que nous faisons. Pour rappeler à ces animaux que non. En fait, ce n'est pas votre potentiel ici. Ça, c'est un état primaire. C'est l'état primaire. Donc, il faut les dresser par les voies pacifiques. On ne dresse pas un animal avec le fusil. Non, on tue un animal avec le fusil. On dresse un animal par les moyens pacifiques. L'éducation. On dresse un animal par l'éducation. On l'éduque, on l'entraîne à devenir un homme. Et les moyens pour l'entraîner à devenir un homme sont multiples. Si on pense qu'on doit prendre les fusils et tuer tous les animaux, ça veut dire que on pense qu'on peut prendre le fusil et tuer tous les hommes qui sont au Cameroun. Parce qu'en fait, ce sont encore des animaux. Le ratio au Cameroun, donc les Camerounais qui trouvent que ce n'est pas normal ce qui se passe au Cameroun, ce sont des Camerounais qui sont des hommes et qui observent des lions, des Camerounais, animaux, lions, panthères, girafes, s'attaquer sur des faibles animaux, sur les plus faibles, les écraser. Et puis ils crient non, c'est pas normal. Oh, le phacochère, il va écraser, le crocodile l'a écrasé. Alors que le crocodile est en train de manger. Le crocodile est en train de manger. Le crocodile est en train de se nourrir. La différence aussi entre le crocodile dans la forêt équatoriale du Cameroun et le crocodile homme ou lion homme dans la forêt équatoriale du Cameroun, la différence est que le crocodile ou le lion animal, puis quand il a mangé l'hyène, il se couche, il ne cherche pas les problèmes aux gens. Il ne cherche pas les problèmes aux autres animaux. Parfois même, un serpent qui a avalé une grosse, un gros animal, vous pouvez attraper ce serpent, vous le portez, il ne va rien vous faire, vous l'emballez même, vous le mettez dans le sac. Il est fatigué, il a fini avec la vie. Dans les animaux, ils ne tuent pas par plaisir. Ils ne tuent pas parce qu'il s'assoit là et dit, bon, je vais un peu m'amuser aujourd'hui à tuer quelques, 2, 3, je m'en vais à la chasse, je m'en vais tuer juste le plaisir de tuer. C'est les hommes qui tuent par plaisir, les hommes animaux. Les hommes qui ont le potentiel, les animaux qui ont le potentiel, pardon, de devenir des hommes, c'est eux qui tuent par plaisir parce qu'ils ont quelque chose qu'on appelle la conscience qu'ils sont animaux. Que les autres animaux n'ont pas. Donc, le problème, c'est que si les Camerounais tuaient et arrêtaient, si Ngongo Biya emprisonnait les gens parce qu'ils avaient fait des fautes et les jugeaient normalement et les condamnaient
et faisait des procès équitables et faisait des élections équitables, on peut comprendre lorsque quelqu'un a perdu une élection, il comprend qu'il a perdu. Et tout le monde est d'accord. Le problème, c'est que chez nous, on vole les élections par plaisir. On vole les voix. On est président de la République par plaisir. Ce n'est pas parce qu'on a compris ce qu'est le rôle d'un président de la République. Est-ce qu'on a compris l'importance d'un président de la République? On est président de la République parce que ça nous plaît. On mate les gens par plaisir. On entre dans une salle, on tape sur des gens. On leur casse les bras, on les brûle la peau. On va dans des villages, on brûle des villages, on brûle des écoles. On tue, on égorge. C'est par plaisir. On ne mange même pas ça. Ce n'est pas qu'on mange ça. On ne prend pas, on mange. On n'en mange pas, on ne consomme pas ça. Non, on tue, on casse. On les met en prison. 100 000, 200 000, 400 000 personnes dans une prison de 2 mètres carrés. C'est juste pour voir des gens serrés, mourir d'étouffement, avoir de la gale, être plein de gale. C'est en fait ça, c'est le plaisir de voir les gens souffrir. C'est ça la différence. Donc, le malheur est que les hommes, les animaux qui ont le potentiel de devenir des hommes au Cameroun, ne savent pas faire usage de leur potentialité humaine. Ils ne sont pas encore. Leur intelligence les menace. Ils sont victimes de leur intelligence. Parce que l'intelligence est une arme. L'intelligence est une arme, c'est une force. Si vous n'êtes pas capable de gérer avec votre intelligence, l'intelligence va vous gérer, va vous dominer. Elle va vous balader de gauche à droite. Bonjour à tout le monde, bonjour Marie, bonjour. Hein? Quand les gens entendent ce qu'on appelle intelligence, les gens pensent que l'intelligence, c'est quelque chose qui... je suis intelligent, tu es intelligent, nous sommes... Non, moi je suis personne intelligente, tu es intelligent, mon enfant est intelligent, on dit ça facilement. Non, mais l'intelligence est une force. L'intelligence est une force. Regardez vos voitures. Vous conduisez des voitures intelligentes. Nos arrière-parents n'ont pas conduit ces voitures. Ces voitures sont fortes, sont puissantes. Ces voitures, si vous ne savez pas les tenir sur une vue, elles peuvent aller à 300, 400, 500 km/h. Les puissantes voitures, les plus puissantes, vont très vite, mais elles ont une intelligence artificielle très poussée. Un mauvais bras de volant, je dis un mauvais mouvement, et vous n'êtes plus. Donc, le problème est que les gouvernants camerounais, ceux qui gouvernent, le système qui gouverne, ce groupe de personnes, ce sont des animaux dont l'intelligence menace. Ils sont menacés par leur intelligence. Ils n'arrivent pas à gérer leur intelligence. Ils ne savent pas quoi faire de ça. Ils n'arrivent pas à voir que ce n'est pas normal qu'il y ait 2 personnes dans 10 mètres carrés. Ils sont capables de calculer. Ils ont fait des mathématiques, ils ont fait les physiques, ils ont fait tout. Ils sont capables, je vous assure. Le seul problème est qu'ils ne savent pas quoi faire de cette capacité. C'est des animaux bêtes. C'est des bestioles. C'est des hommes, ils sont comme des enfants. Les gouvernants camerounais sont comme de petits enfants. Prenez un couteau, vous donnez à un petit enfant de 1 an. Couteau tranchant. Le couteau est une arme. C'est une force. Avec ce couteau, tu peux éplucher une orange ou bien tu peux te blesser. Pour que tu puisses éplucher l'orange sans te blesser, il faut que tu aies une maîtrise de ta main. Il faut que tu aies la maîtrise de ta main. Un enfant de 1 an n'a pas la maîtrise de sa main. Voilà pourquoi c'est toujours « Maman, je veux une orange. Papa, je veux une orange. » Elle te donne et toi, tu épluches. Parce que toi, adulte, tu as la maîtrise
de l'intelligence. Tu as la maîtrise de ta main. Si tu donnes à l'enfant, l'enfant va faire après, il me suis blessé. Il me suis blessé. Peut-être il va même venir vers toi, il va commencer à te blesser. Il va te blesser, il va commencer à faire. Il va jouer avec le couteau, ça entre dans son œil. Mon œil, mon œil. Et c'est ce qui se passe au Cameroun. Au Cameroun, la façon dont on gouverne les Camerounais depuis 38 ans, c'est comme un enfant à qui on a donné un couteau. Il se blesse, il blesse quelqu'un d'autre, il se pique à l'œil, le régime se pique lui-même, il pique les autres, il emprisonne, il casse, il brûle, il déchire. Le pays est désordonné, les gens roulent de manière désordonnée, il n'y a aucun ordre, il n'y a aucun ordre, il n'y a rien, rien, rien. Tu sens qu'il y a un manque d'intelligence. Il y a un manque de maîtrise de l'intelligence. Il y a un manque de la maîtrise de l'intelligence. Monsieur Biya était intelligent, mais il ne savait pas utiliser son intelligence. Il n'avait pas la maîtrise de l'intelligence. Fameux Ndongo est intelligent, attention, mais il ne sait pas utiliser l'intelligence. L'intelligence l'utilise. Ce n'est pas lui qui utilise l'intelligence. Ngongo, il est intelligent, mais son intelligence l'utilise. Quand l'intelligence t'utilise, tu as l'état nature. C'est ce que vous appelez Dieu. En fait, c'est ça. C'est ce que vous appelez Dieu. Quand l'intelligence t'utilise, tu commences à croire que c'est Dieu qui fait les choses pour toi. Mais quand c'est toi qui utilises l'intelligence, en général, tu deviens maître de ta destinée. Tu deviens maître de ta destinée. Mais quand l'intelligence t'utilise, tu es esclave. Et je vous ai déjà dit, ce que vous appelez Dieu ou la nature n'a pas de sentiment. L'intelligence n'a pas de sentiment. Si le mont Cameroun doit cracher le feu, le mont Cameroun ne réfléchit pas que, oh ouais, il y a des Camerounais qui habitent en dessous là, ouais, c'est ici qu'on court souvent pour faire la grimpée du mont Cameroun, ouais, la compétition. Si je crache là maintenant, les gens vont mourir et ça va me faire mal. Non! Non! Voilà pourquoi vous allez voir, quand quelqu'un est utilisé par l'intelligence, en général, donc, si le mont Cameroun crache pas, les gens meurent, c'est vous les êtres humains qui souffrez. C'est vous les êtres humains qui souffrez. Quand Biya a tué les Camerounais, pendant qu'il vivait, quand le système Biya continue à tuer les Camerounais, vous pensez qu'ils souffrent? Ils sont gérés par leur intelligence. En fait, ils sont esclaves de l'intelligence. Certes, ils souffrent quand ils... Oh, ouais, mon enfant est malade, machin. Oui, c'est à ce niveau, ça suffit. Mais ce qui les fait tuer, ils ne savent pas. Vous croyez qu'ils vont faire le choix de tuer? Non. Ils n'ont pas fait le choix de tuer. La nature fait le choix à sa place. À leur place, ils sont victimes de leur intelligence. Et le Camerounais, le citoyen, le citoyen, que nous voulons pour le Cameroun, que nous travaillons, pour lequel nous travaillons, que nous éveillons, c'est le Camerounais qui devient conscient de son intelligence, qui devient maître de son intelligence, qui maîtrise son intelligence, qui sait, ok, avec mon intelligence, je vais faire ceci. Et quand tu deviens maître de l'intelligence, tu deviens maître de Dieu. Si Dieu est bon, tu vas seulement faire ce qui est bon. Tu vas faire ce qui est bien. Ce qui est bien. Ce n'est pas un choix. Tu ne vas pas dire que je choisis de faire ce qui est mal. Ou faire ce qui est... Non, tu vas faire ce qui est bien. C'est comme ça. Il y a un ami qui demande que je le prenne. Peut-être je vais, ok, je lui autorise pour quelques minutes.